Bonjour à tous, je tiens à remercier tous les abonnés. Aujourd'hui je vais vous parler de la pêche du brochet qui est l'un des plus grands carnassiers de nos cours d'eau. La pêche du brochet n'est pas très difficile pour les amateurs de ce type de pêche. Surtout la pêche au vif que je vais vous présenter plus tard. Avant d'entrer dans les détails de pêche du brochet, il convient de souligner le brochet a un comportement et des habitudes très particulières, qu'on ne retrouve que très rarement chez d'autres poissons. Il ne s'alimente pas régulièrement, il ne mange ni tous les jours, ni à toutes les heures. Il digère très vite, mais reste assez le ventre vide, je peux vous le confirmer. Mais lorsque son appétit est déclenché, il surgit sur votre vif d'une manière jamais vue dans les autres types de pêche. Ils se mangent même entre eux, ce sont les plus grands prédateurs de l'eau ruisseau. J'ai assisté une fois à un brocheton se faisant attaquer par un brochet de 60 à 70 cm. Bon, voilà pour la petite histoire. Je sais que vous posez tous la question, à quelle période pêcher le brochet? Pour moi, le brochet mord pendant toute l'année, mais la période du frai est la moins favorable. Mais la période où je le chasse le plus est l'automne. Vous savez pourquoi? Le frétin disparaît à l'approche des froids pour prendre dans la vase, et sous les berges, ses quartiers d'hiver. À cette période, je le pêche surtout en rivière et en étang. En hiver, j'ai assez du mal à le pêcher car le brochet ne se déplace que quelques fois dans la journée pour se nourrir de très grosses prises. Maintenant, je vais vous parler des techniques de pêche du brochet, en particulier dans cette vidéo de la pêche du vif. C'est une technique assez pratiquée de nos jours car elle est simple à pratiquer et permet d'attraper de gros spécimens. Le choix du vif est essentiel dans ce type de pêche. Le vif est, comme son nom l'indique, un poisson vivant que l'on attache au bout de la ligne, mais il y a de bons et mauvais vifs. Les ablettes, médiocres vifs pour ma part. Elles sont très fragiles et tournent l'œil très rapidement dans le seau à vif. Le gardon, c'est un bon vif mais assez paresseux. Il faut le secouer dès que le flotteur est immobile. Ce gardon vif doit être utilisé avec une plombée légère qui ne le bride pas. Mais mon ver vif est le goujon. On peut l'utiliser partout et pour tous les carnassiers. Éché par les lèvres ou en céton, il tient remarquablement. Mais pour tenter des gros sujets, il faut disposer de grands vifs dont la taille atteint les 20 cm. Je vais vous montrer maintenant le vif à la ligne flottante, ma méthode préférée. Le matériel qu'il faut pour pêcher le brochet, c'est un moulinet 2500 à peu près, et une canne d'une puissance de 40 à 100 grammes je dirais. Et pour le nylon, il faudrait du 40 centièmes, ce serait idéal. Bon, voilà pour le matériel, je vais vous présenter. J'ai un bouchon là, c'est un bouchon coulissant de 6 grammes, un bouchon de 12 grammes, et aussi un bouchon de 8 grammes. Et, les bouchons en gros, il faut utiliser entre 6 et 12 grammes, ce serait idéal. Moi je vais utiliser un bouchon de 12 grammes. Ah, je fais passer le fil dans le bouchon. Voilà. Le fil est assez résistant, il est une portée de 7 kg à peu près. Bon, on va accrocher un émerion, voilà, ça. Très facile à accrocher. Excusez-moi. Voilà un petit nœud spécial, ce qui marche très bien pour bien tenir. Voilà, il est accroché. Bon, maintenant il faut le bas de ligne, je vous conseille ça. Et trident avec du fil de fer idéal pour sortir de beaux spécimens. Ça tient bien, je vous le conseille.
Ça tient à peu près 7 kg et on a accroché 40 cm. Voilà. Je vais passer la boucle dans les mérions. Voilà. Et voilà, vous avez tout le bas de ligne accroché. Maintenant, il suffit encore de faire la plombée. Très facile. Voilà, ligne est finie. Voilà, mais il existe aussi d'autres techniques pour pêcher le brochet. Celle-là est assez facile et elle marche très bien. J'ai sorti de beaux brochets à peu près de 80 cm et 90, ça marche très bien. Et pour accrocher les vifs, il faut une aiguille spéciale. Regardez. Je vous montrerai dans la deuxième partie, ce sera très facile à utiliser. Et voilà. Et je vous souhaite que vous vous abonnez et vous avez aimé. Et à la prochaine fois pour la deuxième partie.